c'est son droit de refuser de déposer la démission comme le lui demande l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de poursuite parce que ce qui aurait dû constituer pour lui une occasion de poursuite pénale, c'est le fait de n'avoir pas réservé suite à la demande de l'Assemblée nationale. Prudent qu'il était ou qu'il est, le Premier ministre s'est donné le temps de faire des observations écrites adressées à l'Assemblée nationale. Par conséquent, il n'a pas commis outrage au Parlement. Il l'aurait commis s'il n'avait pas répondu, même par écrit, à l'invitation de l'Assemblée nationale. Donc, s'il refuse de déposer la démission entre les mains du président de la République, ce dernier peut, sans obstacle juridique quelconque, nommer un nouveau Premier ministre formateur du gouvernement. Au contexte actuel, le chef de l'État peut nommer un nouveau Premier ministre. Oui, le chef d'État maintenant le met libre dès lors que le gouvernement est tombé par suite de motions de censure. Le président de la République peut maintenant, d'ores et déjà, nommer un nouveau Premier ministre par voie d'ordonnance, laquelle ordonnance, dans ses dispositions finales, dira que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entrera en vigueur à la date que le président de la République lui-même va fixer. Par conséquent, avec cette nouvelle ordonnance, l'ordonnance nommant Ilunga Kamba en qualité de Premier ministre va tomber automatiquement. Et le Premier ministre Ilunga Kamba peut être poursuivi parce qu'il n'a pas pu répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale. Non, il a répondu à sa manière. L'invitation de l'Assemblée nationale, le Premier ministre a répondu par écrit. Et par conséquent, il n'a pas commis d'outrage envers l'Assemblée nationale. Alors, quand il refuse de déposer la démission entre les mains du président de la République, la Constitution n'a pas érigé ça en manquement susceptible de poursuite pénale. Et donc, il peut refuser, il peut le faire, mais justement, si j'étais son conseiller, je lui aurais demandé de ne pas attendre même la motion de censure. Parce que là, il perd les avantages des indemnités de sortie comme Premier ministre. Il perd cela. Non seulement il perd cela, il ne va plus bénéficier des avantages et droits reconnus aux anciens chefs de corps constitués. Vous savez, la loi qui réserve des avantages et droits aux anciens présidents de la République, il y en a également qui sont réservés aux anciens chefs de corps constitués, notamment le Premier ministre. Et Ilunga Kamba s'est mis dans la posture de ne plus bénéficier de tous ces avantages et droits-là. Voilà. Et il amène avec lui tous les membres de... Bien sûr, tous de son gouvernement. Bon, les membres de son gouvernement, je pense qu'il y aura une étude approfondie à faire quant à ceux, mais du moins, comme il est le chef du gouvernement, vous avez vu hier quelques membres du gouvernement qui étaient à l'Assemblée nationale, c'est pour dire qu'ils prenaient distance vis-à-vis de la conduite et du comportement du Premier ministre. Ceux-là, je pense, au bénéfice de la loi portant avantage dû aux anciens présidents de la République et chefs de corps constitués, ils peuvent en bénéficier, mais Ilunga Kamba, dans la posture qui est la sienne aujourd'hui, il s'est fait de choix de bénéfice de tous ces avantages-là. Maître Jean-Marie, vous venez de dire ici que le dépôt de la démission du Premier ministre est facultatif. Oui. Mais que dit la Constitution ou soit que dit la... Non, il n'est pas facultatif, c'est-à-dire la loi, la Constitution lui impose que lorsque la motion de censure est votée, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement entre les mains du président de la République. Est-ce que cela est érigé en infraction s'il ne le fait pas? Non. Ce qui est érigé en infraction, dont le Premier ministre peut être poursuivi, c'est l'outrage au Parlement. L'outrage au Parlement lorsque le Premier ministre, sur une question lui posée par une des chambres du Parlement, ne réserve pas suite. Or, dans le cas qui concerne Ilunga Kamba, lorsqu'il a reçu l'invitation pour aller discuter de la motion de censure, il ne s'est pas présenté, mais il a envoyé des observations écrites. C'est-à-dire il a répondu à l'invitation. Et là, nous nous trouvons en l'absence des éléments constitutifs de l'infraction d'outrage au Parlement. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, vous êtes selon un grand avocat de ces pays.
Que diriez-vous à tous ces mondes-là qui pensent qu'aujourd'hui, les régimes de Félix Tshisekedi commet les mêmes erreurs que celui de Joseph Kabila dans les passés? Je ne vois pas des erreurs qu'il commet. Au contraire, c'est la cohabitation avec Joseph Kabila qui avait créé le problème. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens parlent de ce qui aurait, la majorité aurait changé de camp. Est-ce qu'avant, il y avait une majorité? Oui. C'est cette même majorité qui est aujourd'hui obéissante. Hier, cette majorité qui, de par la volonté du Constitution, devrait obéir aux orientations du président de la République en exercice, mais les membres, notamment animés par Ilunga Kamba en tête, la présidente de l'Assemblée nationale et les autres, voulaient bien se référer à Joseph Kabila qui n'était plus le président de la République. Or, s'il y a une majorité dans tous les systèmes juridiques à travers le monde, la majorité c'est par rapport au président en exercice. Et donc cette majorité, le jeu politique mené par Félix Tshisekedi a eu pour résultat de dire aux gens ce n'est plus Kabila qui est président de la République, c'est moi. Et s'il y a une majorité qui existe, cette majorité, c'est une majorité qui m'accompagne moi en tant que président de la République. Il ne peut pas y avoir une majorité au Parlement pour accompagner un sénateur à vie, pour accompagner quelqu'un qui n'est pas président de la République. Donc, le jeu politique mené par Félix, moi je l'apprécie à sa juste valeur parce que c'est un jeu qui a fait extirper un élément gênant dans le fonctionnement de l'État pour faire revenir les gens à la raison qu'il n'y a pas de majorité contre le président de la République. S'il y a une majorité, c'est pour le président de la République, pour suivre les orientations du président de la République. Le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation sera connu très bientôt. Quelles sont vos attentes par rapport à cela? Que le président de la République fera recours aux technocrates. On en a marre de politiciens. N'est-ce pas? S'il y a 30% de politiciens, mais il faut que 70% des membres du gouvernement soient des technocrates, de gens qui connaissent l'administration, qui ont déjà servi dans plusieurs secteurs de la vie. Mais si on revient toujours avec les politiciens qui n'ont fait dans leur vie que les campagnes, les chansons, la danse, donc on n'aura pas évolué. Ce pays a investi beaucoup pour former des élites intellectuelles. Et c'est le moment pour que cette élite accompagne le président de la République, et nous en avons marre des politiciens qui n'ont comme travail que d'être politiciens. Quels sont ces gens que vous n'aimeriez pas voir? J'ai parlé de ce que les politiciens, 30%, 70%, ça doit être réservé aux technocrates. Technocrates, c'est-à-dire il y a des économistes, il y a des juristes, il y a des politologues, il y a des gens de sciences commerciales, il y a des techniciens. Donc, dans chaque domaine, on doit trouver les gens qui ont été formés pour ce travail-là. Donc, je conseillerais au président de la République, on n'apprend rien au sommet de l'État, surtout lorsqu'il s'agit de gérer le ministère régalien. Alors aujourd'hui que le FCC et ses adeptes sont foutus dehors, est-ce que vous accordez le bénéfice du doute à ce nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la Nation? Non, c'est un gouvernement qui va bien fonctionner parce que maintenant, on va choisir entre les gens du FCC et les gens de la Mouka qui va prendre la tête de l'opposition. Il n'y aura pas de blocage? Non, ils vont s'entendre. Il y aura d'une part l'aile la Mouka et l'aile FCC Kabila. Les deux vont se mettre ensemble pour chercher qui va prendre la tête de l'opposition. Merci. Merci.